Chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Comme chaque semaine, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau un invité qui nous inspire sur Internet. Et cette semaine, on reçoit Sébastien Abdelhamid. Salut. Bonjour. Salut Bonjour. Sébastien. Enchanté. Ça va? Bonjour à tous. Oui, ça va. Bienvenue Merci. sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, avant toute chose. Tout roule pour toi? Écoute, ça va, ça va. Bah, écoute, Un peu fatigué, mais ouais, ça t'es va. claqué. C'est la campagne qui te fatigue toi aussi ou Oula. On va en parler. Quelle campagne. Voilà. On va en parler. Sébastien Abdelhamid, tu fais beaucoup de choses sur Internet. Comment te résumer mais pas que sur Internet, d'ailleurs, notamment à la télévision aussi, oui. sur Click TV, hein, avec Mouloud Achour depuis un bout de temps. Tout à fait. Des podcasts aussi. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui te connaît mal, Ça serait trop long. Donc, je dirais bonjour déjà, enchanté. Non, mais je fais plein de choses différentes. Je dirais, pour résumer un petit peu, que j'ai réussi à faire de toutes mes passions mes différents métiers. Donc voilà. alors c'est quoi tes passions? J'aime le cinéma, j'aime les jeux vidéo, le manga, l'animation japonaise, les sneakers. J'aime énormément de choses. J'aime la culture au La sens culture large du pop, terme. on peut le dire aussi. Pop culture, c'est un terme un petit peu galvaudé pour moi parce qu'en fait, ce qu'on appelle la pop culture aujourd'hui, en fait, c'est la culture globale. On va dire que c'est une Oui, culture je vois ce que tu veux dire. qui en a complété une autre, qui ne l'a pas remplacée, mais qui l'a complétée avec les générations. Ça a été une contre-culture qui est devenue Exactement. dominante, on peut dire ça Oui, comme oui, ça on aussi. peut dire qu'il y a des choses qui sont totalement mainstream maintenant, qui ne l'étaient pas auparavant. Donc on peut vraiment parler de culture à part entière. D'accord. Et donc toi, tu les couvres parce que tu es journaliste, animateur, Oui. notamment sur Click, donc du groupe Canal+. Tu m'étais aussi designer, réalisateur. Enfin, tu as fait plein de choses. Oui, et je continue à en faire et je m'amuse avant toute chose et j'essaye, je résume mes métiers. Donc comme tu l'as dit, j'ai commencé dans des métiers publics en tant que journaliste, animateur télé et au fil du temps, je suis devenu réalisateur, designer et on va dire le point commun entre tout ça, c'est le partage avec les gens et c'est ce que j'aime dans tous mes métiers différents, c'est de pouvoir partager avec les gens et de pouvoir kiffer avec eux. C'est vraiment une chose essentielle pour moi. Tu as lancé un partenariat récemment pour des chaussures. Alors j'ai designé, T'as des designé des chaussures, pompes je les quand ai même, au c'est pied, vachement ouais. intéressant. Excellent. Ouais. C'est bon. Ah bah ça... Relais. Ah bah regarde, on les voit, c'est trop bien fait. C'est Trop génial. stylé. Avec ASICS. Exactement, avec Avec ASICS et Naruto. Donc j'ai fait une collab autour de l'animé Naruto Shippuden parce que je suis un grand fan de l'animé et je suis un grand fan de sneakers. Donc j'ai réalisé plusieurs paires et je suis super content. Voilà. Eh ben, écoute, c'est super cool. T'es venu dans l'émission Backseat cette semaine. Tu connais le principe de cette Yes. émission. Ouais. Il se trouve qu'on est à 3 jours du premier tour d'une élection un peu importante, il paraît, dans ce pays. Mais indépendamment de ça, Sébastien, toi, la politique, ça a quelle place dans ta vie? Alors, c'est assez particulier parce que j'ai pas été intéressé, on m'a pas fait m'intéresser à la politique très jeune. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était réservé aux vieux. Et ok. pas aux gens de mon rang social, on va dire. Donc moi, je viens d'un milieu très pauvre, très prolétaire. Et c'était un petit peu la politique, c'est quelque chose que je voyais venir au moment des élections présidentielles parce que mes parents votaient et très clairement, ils votaient pas à droite, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai pas eu une éducation politique. Je D'accord. m'y suis intéressé de moi-même et je suis pour le coup passionné de politique depuis, on va dire, c'est vraiment le 11 septembre 2001 qui m'a fait m'intéresser à la politique. C'est intéressant ça. Tant à la Comment tu politique- l'expliquerais? Tant la politique internationale que celle de notre pays. Je sais pas, en fait, 2001 a été un tel bouleversement. Comme Jean-Marie Bigard, en fait. Ouais, j'ai pas les mêmes idées politiques que lui. Pas au même Et endroit. pas les mêmes théories non plus. Mais c'est Voilà. intéressant ce que tu Voilà. rappelles. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui l'ont pas vécu ou qui étaient beaucoup trop jeunes. Ça a été un bouleversement majeur le 11 septembre 2001. À plein de niveaux, c'est-à-dire tant sur le plan médiatique que politique, et j'ai l'impression que c'est aussi une bascule à ce moment-là. 2001, moi j'ai 19 ans, je suis très jeune et je me prends toutes ces images dans la tête sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. On entend beaucoup de choses et puis c'est aussi, enfin moi je reste bloqué sur, c'est la première fois où je voyais des images en boucle à la télévision. Il y avait déjà des chaînes d'infos en continu, mais pas autant que maintenant, c'était pas pareil quoi. Et ouais, je me suis
Et je voyais plein de politiques prendre la parole, etc. Donc déjà, il y a eu cet intérêt-là pour la politique internationale, pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Et puis, très vite, après, je me suis intéressé à la politique locale, on va dire, et nationale. Et là, ça a été un petit peu bizarre, quoi, parce que, je suis tombé de haut, on va dire. Quand tu as commencé à en parler tout à l'heure, tu as dit aujourd'hui, je suis passionné de politique. Oui. Quel mot tu mettrais derrière cette passion? Comment tu la décrirais? Quel est ton rapport à la politique? Alors, c'est intéressant. Mon rapport à la politique, il est un peu particulier parce que moi, je me reconnais dans aucun parti. Et la politique, pour moi, c'est pas forcément ce qu'on peut avoir à chaque élection, etc. Moi, je me revendique avant toute chose comme citoyen. Et citoyen, pour moi, c'est faire aussi attention aux autres. On a des devoirs et évidemment, on a des droits. Mais je me reconnais énormément dans la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Sauf que je la reconnais pas vraiment en politique, malheureusement, en tout cas en politique française. Et donc, ça m'exaspère un petit peu. Pour moi, la politique, encore une fois, je le répète, c'est s'intéresser aux autres, s'intéresser à ses concitoyens, savoir s'ils vont bien, savoir s'ils vivent bien, et essayer, chacun à sa mesure, d'aider son prochain. C'est ça, pour moi, la politique. Et malheureusement, je me reconnais très peu dans la politique des partis. Et aujourd'hui, je ne me sens pas représenté par un quelconque parti existant, quoi. On en parlait. Tu dis que tu es tombé de haut quand tu as commencé à t'intéresser à ce qui passait en France. Et je peux comprendre, parce que moi, je pense que c'est dans les mêmes années que je me suis intéressé à la politique, vers 2001. Et pour vous dire, je n'ai jamais trop raconté, mais on peut y aller. Moi, quand j'étais petit, mes parents m'avaient dit, surtout ma mère, que la France, c'était vachement bien. Alors moi aussi, j'ai un milieu très populaire. Et c'est vachement bien. Il y a la sécu, tu as le médecin gratos. C'est vachement bien, c'est liberté, égalité, fraternité. Il y a le droit de vote, c'est la démocratie. Il y a des aides sociales pour les pauvres. Il y a le chômage si tu tombes au chômage, il y a, etc. Et elle me disait l'état social, machin. Il y avait elle-même travaillait dans le social, elle était secrétaire dans le médico-social et elle s'occupait d'encore plus pauvres que nous. Et elle me disait, voilà, ça c'est la France. Et puis en effet, à un moment, j'ai fait, ah ouais, non, mais c'est plus compliqué que ça, quoi. Et déjà, l'image que j'avais de la France en tête, il y a tout un tas de trucs qui ont été, je sais pas, des déremboursements. On s'est mis à nous demander 1 euro symbolique pour aller chez le médecin. Tout ce qu'on pensait acquis, on revient dessus. La retraite à 60 ans, pas pareil, ça a sauté, etc. Il y a plein de choses où cette image que j'avais de la France, je me suis dit... ah mais c'est plus compliqué que ça. Et en fait, est-ce que tu as cette impression aussi comme moi que cette image qu'on pouvait avoir, c'est même de pire en pire et en fait c'est toute la France qu'ils veulent détruire aujourd'hui? Complètement. Je vais pas mentir. Moi, je suis pas très optimiste en fait quant à la politique française. Et je suis même un peu effrayé quand je vois cette campagne ou cette non-campagne. Les vraies problématiques, pour moi, elles sont pas du tout existantes. La politique et l'urgence climatique et environnementale, voilà, ça, certains candidats, oui. Les inégalités entre les Français, tant la discrimination... Elle peut être raciale comme économique. Il y a un vrai problème dans notre pays, honnêtement. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion en fait avec les politiques. Là où je te rejoins complètement, c'est que entre le rayonnement de la France, le reflet de la France, et j'aime profondément mon pays, c'est pour ça que je le dis, et entre le vécu de certains Français, il y a un véritable fossé, il y a un gap énorme. Donc, je l'ai dit, et aujourd'hui, j'ai pas honte, je viens d'un milieu très pauvre, aujourd'hui, je ne le suis plus, mais ça veut pas dire, déjà, je serais hypocrite de dire, aujourd'hui, je vis les mêmes choses que ce que je vivais quand j'étais jeune, c'est pas vrai. Mais ça serait aussi hypocrite de dire, aujourd'hui, en fait, je m'en fous. Je m'en fous des gens qui, aujourd'hui, vivent ce que moi, j'ai vécu, ou même qui vivent d'autres problématiques. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'être pauvre en France? Non. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être noir en France? D'être un Français noir? Non, c'est pas facile. Allez demander aux concernés, vous allez voir. Mais ça, les politiques s'en foutent. Et là où moi, je suis quand même catastrophé, c'est que je parlais de rayonnement tout à l'heure, et ça, c'est quand j'ai commencé à voyager à l'étranger, où moi, on m'a dit, depuis que je suis petit... La France, on est premier en tout, on est meilleur en ci, on est meilleur en ça. J'avais oublié le système de santé. On nous disait qu'on avait un des meilleurs et c'est plus le cas aujourd'hui, on a dégringolé. Et le système de santé, juste, excuse-moi, tu disais, tu étais soigné gratuitement. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas la CMU. C'est-à-dire que moi, j'allais à l'hôpital, j'avais mal au ventre,
on n'avait pas les moyens d'aller au médecin, j'allais à l'hôpital parce que l'hôpital c'était gratuit. Donc je prenais le bus pendant je sais pas combien de temps pour aller à l'hôpital. Excuse-moi. La CMU c'est 90. C'est Lionel Jospin. C'est les années Jospin. Non, je voulais Adèle. rebondir en fait sur ce que tu disais, tes séjours à l'étranger. Tu as même vécu, il me semble, aux États-Unis. Ouais, je fais des Enfin, allers-retours. tu fais des Je allers-retours. reviens. Donc tu vois la Oui. différence. Bon, est-ce que finalement, certes, tout ne va pas bien en France et ça va pas forcément de mieux en mieux, mais si tu compares, et notamment peut-être le système de santé aux États-Unis, par exemple, est-ce que, toi, tu trouves que... Est-ce Moi, que ça je dis pas que tout change va un peu mal ton en propos France. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je suis très content de plein de choses en France. Mais je ne me résous pas à me dire, OK, bah, on a des choses qui vont bien. Venez, on reste sur ces choses qui vont bien, qui sont au final, on va dire, dégradées avec le temps, comme Jules le disait. Tout ce qu'on pensait comme acquis, eh ben, on commence à le perdre. Et puis finalement, on regarde ailleurs, on se dit, ouais, mais Oui, non, mais bien c'est pire sûr. ailleurs. Mais non, je suis pas d'accord pour ça. Moi, je suis français. Encore une fois, je suis très content. Il y a plein de choses que j'aime dans mon pays, mais c'est parce que aussi j'aime mon pays que je dois dire, bah, à un moment donné, il faut se regarder. Venez, on s'assied, on se regarde en face et on se dit les vérités. Il y a des choses qui vont pas. C'est Il y a nous, des choses qui fâchent. C'est nous les vrais patriotes. hein. Bah, bien on veut, sûr. on veut que la France rayonne parce que là, Mais oui. on peut Ouais. parler de la Pixel War. T'as suivi la Pixel Bien War? sûr, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as incroyable. vu ce Hassan Abi qui, pour nous troller, donc qui est un youtubeur américain plutôt de gauche et tout, qui a flamé les Français en disant que, en fait, en se foutant de notre gueule sur notre obsession du grand remplacement. Maintenant, c'est ça aussi notre raisonnement. C'est ça notre image. Notre Mais c'est image, pas que ça, c'est on- qu'on est le pays de l'islamophobie. Mais le pays totalement. occidental Heureusement de qu'on a mis Zizou l'islamophobie. sur le drapeau français quand même. Hein. Mais- Zizou et la carte vitale. Mais on parlait des États-Unis tout à l'heure. Et je reviens là-dessus. Moi, aux États-Unis, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Vous êtes fous? Ils me disent, mais attendez, là, vous faites une polémique sur un voile, sur ci ou ça. Ils comprennent pas. Et pourtant, nous, en France, on se considère comme super ouvert, super, etc. Non, on a un véritable problème en France, je suis désolé. On a un problème de racisme, vraiment. On a l'islamophobie qui est vraiment grimpante. L'antisémitisme, pareil. Mais vraiment, et juste, je vous pose une question. Et pour revenir à l'aspect politique de la chose, aujourd'hui, qui peut imaginer un président noir en France? Dans le contexte, compliqué Bah à non. imaginer. Vous vous rendez compte? Même les partis Non, n'ont non, pas mais c'est de. clair, Enfin, il y a Mais Christiane vous- Taubira, mais- pour moi, c'est effrayant. Et je reviens On à ça peut parce avoir que que pour honte. moi, c'est symbolique. C'est-à-dire que comment ça se fait? Et aujourd'hui, on arrive à imaginer une femme présidente. Déjà, après, peu importe la femme en question. Mais je veux dire, ça a été très longtemps compliqué. Non, pas peu importe. hein. Mais non, mais je veux dire, on est d'accord, Non, pas non. peu importe, mais je veux dire dans le sens où c'est une femme. Et alors Avant, on ne pouvait pas imaginer une femme, peu importe le parti dont elle était issue. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais une femme C'est- qui finalement n'est qu'un auxiliaire du patriarcat et qui. Je suis enfin, bien, tu vois je ce que je veux suis dire, enfin, tout à sans- fait d'accord là-dessus. Je suis le premier à dire. C'est pas une femme qu'il nous faut, c'est une femme qui défende des valeurs, une femme Oui, mais il féministe. disait tu pas le vois, mais- contraire. C'est exactement. Oui, mais Je parle du symbole, sais- du symbole en tant Ouais. que tel. tu la vois sur une tête d'affiche, sur l'affiche, et tu te dis, bah oui, ça Bah, envoie un signal que les petites filles peuvent éventuellement aussi Exactement. s'intéresser à la politique. Je vois Sauf ce que tu veux dire sur les rôles qu'aujourd'hui, modèles, mais enfin, bon, c'est un merde, quoi. homme ou une femme noire en France ou d'origine Oui, ça s'exclut diverses totalement, et ouais. variées, même s'ils sont français, c'est impossible à imaginer. Enfin, je sais pas, Pour on moi, a c'est un scandale. Christiane Taubira il n'y a pas très longtemps et je pense pas que c'était le sujet le fait qu'elle soit une femme ou noire qui ait été le sujet. Enfin, Mais non, c'est vrai, je c'était pense un qu'elle contexte. a pris quand même grave cher Mais sur le fait d'être une Ce que je femme veux dire, noire. c'est qu'elle a hein. quand même Je gagné peux, la je peux primaire rappeler populaire, des malheureusement Ah oui, des des trucs caricatures, Ouais. des phrases, et des propos affreux des de propos parlementaires. affreux, Non, non, je suis racistes, etc. je suis de tout la à part fait de la d'accord. classe politique, parce que la classe politique. Je suis désolé, à un moment donné, on parlait de patriarcat, on est complètement dedans. La classe politique, c'est quoi? C'est des hommes blancs d'un certain âge. Alors, on va me traiter de gauchiste, hein, mais j'en ai rien à oui, cirer. vas-y, hein. Mais Non, mais c'est je une pense que juste, réalité. j'ai juste envie Donc, qu'on n'oublie pas que quand même, enfin voilà, Il y avait Christiane Christiane Taubira, elle a Taubira. gagné la primaire. Ouais, bien sûr. Et Ah, d'ailleurs, je suis c'était d'accord, mais elle a pas été c'était très loin. un super Elle a pas été message. très loin. quoi, Puis ouais, n'oublions pas malheureusement. aussi le Usul. succès du bouquin de Michel Houellebecq, Soumission. Je sais pas si vous vous Ah souvenez. bah, Si, oui, bien sûr. Le bien sûr. pitch était précisément Bien sûr. qu'un rebeu arrive au pouvoir. Alors forcément, dans le bouquin de Houellebecq, ça va être un islamiste. Ah bah, c'est Houellebecq. Et donc voilà, vous voyez les angoisses aussi de cette bourgeoisie réactionnaire pour laquelle c'est pas envisageable, si ce n'est sous l'angle du drame et du déclin de la France. Mais bien sûr, il y a eu un glissement, un véritable glissement pour moi. On a libéré, puis accepté, puis encouragé une parole raciste. On va le dire. Ah, Hein, complètement. enfin, à un moment donné, il faut dire ce qui est. J'ai l'impression que Absolument. tout le monde se voit la face, tout le monde se cache les yeux et veut Il pas a libéré, accepter cela. il a profité d'une libération qui avait été pavée pour lui. Bon, par le qui a passé. commencé Mais- avec Sarko, à mon avis. hein.
Moi, Même pour moi, avant, c'est à d'ailleurs. partir de Même 2000, avant, ouais. vraiment 2001. Je suis complètement Il y a d'accord. un glissement où on se permet des choses. Ouais. J'étais L'axe comme ça du mal, devant l'axe ma du mal avec télévision. Et je me disais, mais Oui, c'est c'est vrai. effrayant. Sébastien, Donc, il y a un truc intéressant, c'est que tu as un enfant qui a... J'en ai deux. T'en as deux, mais tu en as un qui a 18 ans. Exactement. Et qui va voter pour la première fois de sa vie. Possible. C'est une question qu'on voulait te poser. Alors, possible justement, comment ça se passe, une éducation politique, pour son propre enfant? C'est une vraie question qu'on voulait te poser. C'est une vraie question que je me pose aussi, parce que Ça doit être c'est l'improvisation. compliqué. Non, mais je pense que l'éducation politique, encore une fois, elle se fait avec l'éducation tout court. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, on doit essayer de sensibiliser ses enfants à des problématiques, à aussi être concerné, comme je disais. Mais la première éducation politique, c'est d'abord comprendre ce que c'est être citoyen et comprendre ce que c'est être humain. Et c'est pour ça facile, que ça. non, c'est pas facile. Comment C'est t'as pour- fait? T'en as parlé avec lui? T'as Mais essayé oui, de- oui, on parle beaucoup. Et alors Après, il s'intéresse de lui-même à plein de Ok. choses. Il suit l'actualité, etc. Maintenant, c'est un enfant, pardon. C'est un jeune homme Ah de, non, bah ouais. de 18 ans, donc qui s'intéresse aussi à des choses de son âge et qui est sensibilisé à sa manière. Mais un des premiers réflexes qu'il a eu quand on parlait de ses 18 ans, à l'aube de les avoir, c'était je vais pouvoir voter, quoi. C'était un Et alors, il se projetait comment dans cette idée de pouvoir voter? Il était content? Il se disait, je vois pas l'intérêt? En fait, c'est encore une fois, je vous entendais un petit peu parler tout à l'heure, on parlait du vote utile, etc. On est dans du dépit et je suis d'accord avec aussi une chose qui a été dite, c'est que il est vrai que la politique, c'est aussi du compromis. C'est vrai, mais il y a des gens qui veulent pas de compromis. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Ouais. on est libre de l'accepter ou non. Donc voilà, mais je suis d'accord aussi, ce qui a été dit, c'est que la politique, c'est quelque chose de commun, ça nous concerne tous, et on doit être... C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est hypocrite de n'être concerné que par ses propres problèmes. Quand on est citoyen, quand on dit aimer son pays, c'est hypocrite de n'avoir peur que pour soi, quand on est censé former une nation. C'est comme ça que je conçois la politique. C'est pour ça que j'ai un rapport particulier, ce qu'on appelle la politique au sens primaire du terme, premier du terme. Je suis pas sûr, en fait, que je m'y retrouve. Et tu es très attaché à la ville dans laquelle tu as grandi, Ouais. Canteleu, en Seine-Maritime. Tout à fait. C'est un ancrage local que tu conçois aussi comme quelque chose de politique qui définit ta citoyenneté, ou pas particulièrement, ou c'est affectif pour d'autres raisons? Alors en fait, moi j'ai envie de dire, comme je le disais, tout est un petit peu politique parce que quand j'ai vu l'abandon des quartiers populaires et en l'occurrence de Canteleu d'où je suis issu, quand j'ai vu la jeunesse que j'ai vécue et que en fait, on avait C'est la rien. banlieue de Rouen? Le banlieue de Rouen, les Hauts de Rouen, donc moi c'est une cuvette, il y a plein de banlieues tout autour. J'ai vécu des émeutes, j'ai vécu plein de choses. J'ai aussi vécu des moments de solidarité. Moi, j'allais à une banque alimentaire type Resto du Cœur, là-bas, avec mes parents, etc. Donc, j'ai vécu plein de sentiments différents. Et pour moi, c'est important aussi de revenir, de voir les gens, de se dire qu'on n'a pas oublié aussi les gens qui y sont encore. Et aussi essayer, à son petit niveau, tout petit niveau, de dire, écoutez, voilà, vous vivez ça aujourd'hui, c'est pas définitif. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, faut pas se dire que la vie, c'est juste ça. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que ma vie, c'était de la survie. Je l'ai compris après. Il y a plein de Français qui vivent pas, qui survivent. Bien sûr. Et c'est d'une La tristesse majorité, incroyable. Oui, bien sûr. Léa, tu voulais dire un truc? Oui, j'avais une petite question par Ce rapport sera à la ce que tu dernière question, disais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu as dit une phrase qui était intéressante. Tu as dit je m'intéresse à la politique, mais pas comme elle est proposée par les partis. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où tu peux exprimer ta politique à toi et ta façon de concevoir la politique? Je trouve que le milieu associatif, c'est aussi politique, en tout cas dans ses valeurs. Donc je me retrouve beaucoup plus dans le milieu associatif que politique en tant que tel. Et je pense que on a peut-être un pouvoir qui est concentré dans trop peu de mains pour être représentatif. Tout à l'heure, on parlait du Sénat, de l'Assemblée, etc. On va dire que c'est triste, mais beaucoup de Français ne savent même pas à quoi ça sert. Ils ne savent même pas qui. Il y a des députés qui savent tout ça ça quand ils arrivent. Hein. Voilà, je suis d'accord. Mais oui, je me retrouve plus dans le milieu associatif que dans du parti politique. Plus concret, plus proche Oui, des plus gens. concret, plus proche des gens, parce que Ouais. la politique, c'est ça. Et j'ai rencontré, par exemple, juste rapidement, quelqu'un de Bibliothèque sans frontières qui était donc encarté politiquement, qui était un élu et qui en même temps était un associatif. Et je lui ai dit, franchement,
j'ai du mal à me concevoir que tu sois politique en fait, parce que c'est une personne super cool, super gentille, proche des gens, etc. Tu te dis la politique c'est que des requins. Mais ouais, je me dis tu dois te faire bouffer. Sympa et être exactement. Et je me dis mais tu dois te faire bouffer. Et bah quelques mois après il a arrêté la politique. Parce que il m'a dit franchement je pouvais plus. Et toi tu te projettes dans l'idée d'un rôle politique au niveau local ou... Non, j'ai pas cette vanité-là. Je pense que j'ai pas l'ego pour ça. J'ai envie, honnêtement, j'ai une profonde envie à ma petite échelle d'essayer d'aider les gens de quelque manière que ce soit. Mais j'ai pas enfin, je pense qu'il faut un ego énorme. Un ego ou de l'abnégation. Ou de l'abnégation, oui, c'est vrai. L'abnégation, j'en ai. J'estime en avoir sans aucune vanité. Mais en fait, c'est trop... segmentant. Violent aussi. Et c'est trop violent. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut apaiser. Et sans être élu, est-ce que tu peux conseiller les politiques? Je pense notamment à la commune d'où tu viens, Canteleu. Est-ce que ça t'a déjà été proposé? Est-ce qu'ils ont... Non, ça m'a jamais... Enfin, j'ai été approché. Honnêtement, j'ai été approché par différents courants politiques, etc. J'ai jamais répondu favorablement aujourd'hui parce que déjà, je ne veux pas être récupéré. Et deux, moi je suis quelqu'un qui marche au feeling et à la sincérité. Et quand quelqu'un viendra me voir avec de la sincérité, j'y réfléchirai. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Tu vas rester avec nous, Sébastien.